Bonsoir Roland, Namasté, comment allez les belles flammes? J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien de votre côté. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, mais en fait il me semblait vraiment essentiel de le faire. Parce que j'entends des choses qui me dépassent sur les parcours flammes jumelles. Donc voilà, donc du coup j'avais envie de me confier un peu à vous déjà sur la notion de temps. Quand vous faites appel à une personne qui est spécialisée dans un parcours flamme jumelle, parce que c'est une spécialisation, on va le répéter, hein, tout ce qui est médium, tout ce qui est voyante, quand elles connaissent pas le parcours flamme jumelle, elles sont pas du tout aptes à répondre à certaines questions, certaines attentes de votre part, puisque du coup il y a un mécanisme, un processus à comprendre. Donc du coup, toutes ces personnes-là, en fait, vont vous aider, mais elles vont pas avoir la maîtrise du mécanisme parcours sacré, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles, hein. Il y a les liens d'âme jumelles, il y a les liens d'âme sœur primordiale. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des liens énergétiques. Donc forcément, elles sont pas aptes à répondre à vos questions dans le domaine des parcours sacrés. Ok, c'est vraiment quelque chose à part. C'est comme généraliste, hein, quand vous avez besoin de faire une radio, il va pas vous faire lui-même la radio, il va vous envoyer vers un radiologue. Ben, pour les parcours flamme jumelle, c'est pareil, on va vous envoyer vers quelqu'un qui est spécialisé dans le parcours flamme jumelle. Surtout qu'à la base, un parcours flamme jumelle, je le répète, hein, la première chose à faire, c'est un retour à soi et pas être dans le retour de l'autre. Donc tous ces énergéticiens, toutes ces personnes qui vous font des cartes et qui vous disent encore et encore, elle va revenir, il va revenir, et qui vous plongent dans l'attente et qui maintiennent des dépendances affectives, ça, ce n'est juste pas possible. Et encore pire quand on vous dit qu'on connaît la période sur laquelle le jumeau jumelle va revenir. Ça serait totalement paradoxal avec le fait que dans le divin il n'y a pas de temps et qu'on connaisse la période à laquelle la personne va revenir. Ça, j'ai envie de vous dire que tout dépend. Ce qui est prévu avant l'incarnation, on ne le sait pas. Tout dépend de la personnalité qu'on a en face. Tout dépend de la part égotique de la personne. Et tout dépend aussi du travail que l'on va faire sur soi. Et d'autant plus les féminines, puisque vous êtes le moteur du lien. Donc toute cette notion de temps, voilà, tout ce qui vont vous affirmer un temps, ben non, en fait, c'est juste pas possible et c'est une réalité. Donc voilà, et en plus quand on vous dit qu'on vous dit pas le temps ou la période parce que vous travaillerez pas sur vous, en fait on n'en sait rien. Voilà, ça c'est propre à chacun, les choses elles s'enclenchent naturellement. Donc ça c'est une notion que je reviens dessus, parce que souvent on me demande, hein, oui, quand est-ce qu'elle va revenir, quand est-ce qu'il va revenir, ben ça en fait je peux pas vous dire, c'est pas possible ça, on n'a pas, voilà, moi j'ai pas des dons médiumniques, ou alors des dons de voyants, ça c'est pas possible. Et puis même si jamais on avait une période ou une date, déjà d'un, ça vous empêcherait de travailler sur vous, et de deux, en fait, vous travaillerez pas sur vous tout simplement, et deuxièmement, ça serait perdu d'avance, on passerait encore plus de temps à attendre. Je me suis un peu perdu dans mes mots, vous avez compris un petit peu le principe de la notion du temps, et puis je suis sans filtre, donc du coup, je vous fais part des choses telles qu'elles viennent. Donc voilà, donc du coup, attention à la notion du temps. Il n'y a pas de temps dans le divin. Ok, le temps c'est terrestre, bien évidemment. Ensuite, on voulait revenir sur les guidances générales. Comment dissocier une bonne guidance générale d'une guidance générale un peu bateau. Dans les parcours sacrés, hein. Une guidance parcours sacré, bien évidemment, c'est du général. Pour que ce soit plus ciblé, il faut aller dans des guidances personnalisées, bien évidemment, avec un type de guidance bien spécifique. Donc du coup, forcément, quand on sort une carte dans du général flamme jumelle, on balaye toutes les propositions. Si je sors la carte de la séparation, hein, ça c'est pour éviter un petit peu aux personnes terre à terre de prendre tout à cœur. Quand on parle de séparation, c'est pas une séparation forcément avec quelqu'un, c'est une séparation de quelque chose. Ok, ça peut être séparation du jumeau de la jumelle, ça peut être séparation d'une âme sœur qui est bonne ou toxique, ça peut être la séparation de croyances limitantes, ça peut être une séparation d'une blessure. C'est bien sûr à chaque fois à adapter en fonction de ce que vous vivez dans la matière. Je rappelle que vous seul avez toutes les clés en vous, ok, et toutes les ressources pour répondre à toutes les questions que vous posez. Il suffit juste de se retrouver seul, hein, et de se poser les bonnes questions et qu'elles viennent de cœur et du l'âme et de l'âme, pas de l'ego. Donc ça voilà, on balaye bien évidemment certaines choses, on n'affirme pas certaines choses. Moi quand je fais des guidances flammes jumelles, je ne vais pas affirmer aux personnes des éléments, on cherche ensemble, hein, comment peut parler la carte à la personne. Voilà, parce que du coup, il faut que tout vienne d'elle. Ok, c'est pas à vous de dicter les sols, de fermer les choses, surtout que ben, souvent on peut se tromper, et quand on se trompe, on n'a pas l'air con, et on passe bien sûr pour quelqu'un que l'on n'est pas. D'accord, donc du coup, attention à cela, hein. Quand on fait une guidance
personnalisé flamme jumelle. Quand la carte sort, on va chercher avec la personne les réponses qu'elle a en elle. En fait, on lui fait remonter les choses. On fait ce qu'on appelle la levée des voiles. Quand c'est d'une générale, bien sûr, il faut le prendre en fonction de ce que l'on vit, où on prend, où on laisse, où ça parle, où ça ne parle pas. Quand on va faire des guidances ou faire des cartes avec quelqu'un, hein, pourquoi il est important d'aller vers quelqu'un qui est flamme jumelle? Parce qu'en fait, elle va avoir en plus de quelqu'un d'autre la connaissance du parcours, des mécanismes et des dysfonctionnements de l'un et de l'autre. Voilà pourquoi en fait, c'est beaucoup mieux de se faire accompagner par quelqu'un qui est flamme jumelle ou alors quelqu'un qui connaît le parcours flamme jumelle. Surtout qu'en ce moment, en plus, il y a une recrue de personnes qui se disent flammes jumelles, hein, ou de personnes qui se développent des dons du jour au lendemain. Donc voilà, donc faites attention. Déjà, il y a une prise de contact, on échange avec la personne. Voilà, et c'est vous qui décidez, ok, de ce que vous avez envie de faire. Et ça, je le précise, hein, c'est vous qui décidez. On a beau vous suggérer plein de choses, ok, mais c'est vous qui allez acter, hein, avec qui vous avez envie de travailler, ok. Et puis vous allez le sentir et vous allez le vibrer, ok. Suivez votre intuition, ok. L'intuition, j'ai fait une vidéo dessus, c'est ce qui vous parle en premier au fond de vous, ok. Souvent, vous avez l'intuition, mais vous allez dans votre part égotique, vous commencez quelque chose, là vous dites mince, j'avais raison dès le départ, je le sentais pas, et du coup je me suis planté. C'est pas grave, il n'y a pas d'erreur. Tout doit être expérimenté dans un parcours flamme jumelle ou de lien sacré. Donc voilà le petit point que j'avais envie de faire avec vous sur la notion du temps, sur les guidances générales et personnalisées, hein, et sur la recrue de personnes qui débarquent sur la toile. Et j'en ai encore vu 4 ou 5 là dernièrement, hein. Voilà, je sais pas d'où ça sort. Voilà, je suis d'accord qu'on développe une mission divine, hein, mais aussi rapidement, je ne comprends pas. Moi, j'ai mis quasiment un an avant de développer la mienne, et encore, j'ai été formé par quelqu'un de très compétent, dont je me suis renseigné en amont. Renseignez-vous sur les personnes, ok. Renseignez-vous sur ce qu'elles font, ok. Si elles ont des retours positifs, alors c'est pas un retour de une ou deux personnes, bien évidemment, c'est un retour de plusieurs personnes. Voilà, c'est comme ça que l'on voit en fait si on peut être, si ça peut être fiable ou pas à quelqu'un. Et puis dès qu'il y a un truc qui cloche, dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a un truc qui vous dérange, qui vous déplaît ou ça vibre pas, il faut partir en fait. Voilà, il faut pas rester 100 ans avec les mêmes personnes si surtout il n'y a aucun avancement. Et si en plus, au contraire, au lieu d'avancer, vous reculez ou vous tombez dans ce qu'on appelle la, ah, euh, procrastination. Voilà, procrastination. Pardon, excusez-moi. Le terme est un peu compliqué à énoncer. Donc voilà. Donc ça, c'est vous qui allez le sentir, hein. Donc du coup, faites attention à qui vous confirmez, à qui vous confiez vos énergies, vraiment. Donc voilà, c'était le petit point parce qu'en fait, on me pose beaucoup la question sur tout ça, hein. Comment différencier une bonne guidance d'une mauvaise guidance générale, la notion de temps, et puis beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me disent, oui, il y a des propositions de ça, 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 est-ce que je peux y aller? Ben voilà, méfiance les gars, au bout d'un moment, voilà, n'allez pas claquer votre pognon à tort et à travers avec n'importe qui. Voilà, renseignez-vous préalablement, faites des recueils de témoignages. Voilà, par exemple peut-être sur des groupes où vous êtes, si vous avez de bons échos de cette personne ou pas, si quelqu'un a déjà fait un tirage avec elle, si il y a eu de bonnes retombées, s'il y a un avancement, les soins, etc. Voilà, donc tout ça c'est hyper important. Il me tenait à cœur vraiment de faire cette vidéo pour vous dire clairement, protégez-vous. Voilà, protégez-vous réellement parce que il y a beaucoup de parts sombres en ce moment qui attaquent les parcours sacrés. Voilà, bisous bisous.